Bienvenue dans cette capsule de formation sur l'utilisation de l'outil IAC à avancer afin d'illustrer la stratégie d'assurance retraite. Premièrement, nous devons produire l'illustration d'assurance vie dans Evo et exporter les résultats en Excel puisque nous devrons copier les données figurant dans l'onglet toutes les colonnes et les coller dans l'outil. Notez que l'outil ne prend en charge que les illustrations des produits IA-PAR, Genesis et Héritage. Elles peuvent être de type individuel ou conjointe dernier décès. Voici un résumé des éléments à retenir. Il est maintenant temps de télécharger l'outil, de l'ouvrir et d'activer le contenu. Je vous suggère d'enregistrer l'outil immédiatement sur votre bureau. Nous devons maintenant copier les données de l'onglet, toutes les colonnes, du fichier Excel de l'illustration préalablement produite et les coller dans l'onglet Illustration numéro 1. Si vous devez supprimer les valeurs, il est essentiel de sélectionner toutes les données et d'effacer le contenu via un clic droit de la souris. Notez que vous pouvez coller jusqu'à 4 illustrations dans l'outil mais lors de la production du concept, l'illustration souhaitée devra être sélectionnée. Par conséquent, l'outil produit le rapport du concept que pour une illustration à la fois. Appuyez sur le bouton Démarrer. Dans le panneau d'accueil, sélectionnez la langue et puis l'onglet Assurance vie. Sélectionnez si le concept sera basé sur une illustration détenue par une société par action ou individuellement. Dans les barres déroulantes, sélectionnez la stratégie d'assurance retraite, la province, l'illustration et le produit d'assurance vie illustré. Notez que dans la barre déroulante du choix de concept, il est possible de sélectionner une option qui combine à la fois la stratégie d'assurance retraite et le concept d'assurance vie comme une catégorie d'actifs. Si vous avez choisi cette option et avez besoin d'aide pour saisir les renseignements requis, veuillez vous référer à la capsule de formation sur l'assurance vie comme catégorie d'actifs. Appuyez sur le bouton Inscrire les informations. Dans la section de gauche du deuxième panneau de saisie, inscrire le nom du conseiller et compléter les informations sur le client. Par défaut, le revenu imposable actuel est à 250 000 $, mais il est souhaitable de le modifier selon la situation du client afin que le rapport illustre des projections qui se rapprochent le plus de sa réalité. N'oubliez pas d'inscrire le nom de la société qui est titulaire du contrat, si tel est le cas. Le taux d'imposition pour la société s'inscrit automatiquement puisqu'il s'agit d'un taux uniforme selon la province. S'il s'agit d'une illustration conjointe dernier décès, cochez la case à cet effet et l'espace pour inscrire les informations du conjoint apparaîtra. Notez que vous devez entrer les informations sur le plus jeune conjoint en premier. Toutefois, cela ne s'applique pas si le deuxième conjoint est non assurable. Dans la section Assurance vie, sélectionnez la même fréquence de paiement des primes, annuellement ou mensuellement, comme sélectionné précédemment lorsque vous avez créé l'illustration. Par défaut, l'âge de décès estimé est à 85 ans, mais ce champ peut être modifié. Cette valeur est utilisée pour adapter la présentation afin d'afficher dans un tableau les valeurs en fin de vie sur un intervalle de 10 ans en se basant sur l'âge estimé de décès du client. Dans le cas d'une illustration conjointe dernier décès, il s'agit de l'âge du plus jeune conjoint. Si l'illustration a été créée de façon à ce que l'assurance soit détenue personnellement et non par une société, la section de droite du panneau de saisie sera légèrement différente. S'il s'agit d'une illustration détenue par une société, comme dans l'exemple affiché, vous devez sélectionner si l'emprunt est fait par la société ou par l'actionnaire, c'est-à-dire personnellement. Dans le cas présent où le prêt est fait de façon personnelle à l'actionnaire, un frais de garantie doit être inscrit. Par la suite, vous devez inscrire le taux d'intérêt de l'emprunt et le ratio de l'emprunt maximum par rapport à la valeur de rachat. De plus, vous devez spécifier la durée d'emprunt. Dans le cas d'une illustration conjointe dernier décès, il s'agit de l'âge du client. Dans le cas d'une illustration IA-PAR, vous devez également sélectionner le barème de dividendes à utiliser. En ce qui concerne le montant d'emprunt annuel, deux choix s'offrent à vous, soit utiliser le montant annuel maximum de l'emprunt ou inscrire un montant. Voici un tableau résumé des résultats qui s'afficheront selon le choix sélectionné. Si on coche utiliser le montant annuel maximum d'emprunt, l'outil détermine le montant maximum d'emprunt pour respecter en tout temps le ratio emprunt maximum sur valeur de rachat. Pour la comparaison avec le placement alternatif, l'outil détermine le montant maximum de retrait afin que le placement alternatif soit épuisé à la fin de la période de retrait.
Pour le scénario à taux d'emprunt plus 1%, si on a sélectionné l'option de conserver le montant d'emprunt du scénario de base, cela permet de constater jusqu'à quelle année la police demeurera en vigueur, tandis que si nous avons sélectionné d'ajuster le montant de l'emprunt, l'outil recalcule le montant maximum d'emprunt afin de respecter en tout temps le ratio emprunt maximum sur valeur de rachat. Si on choisit d'inscrire un montant annuel d'emprunt inférieur ou égal au montant d'emprunt maximum du scénario de base, la police se maintiendra en vigueur selon les hypothèses indiquées. Pour la comparaison avec le placement alternatif, l'outil détermine un revenu annuel après impôt identique à celui du scénario de base de la stratégie. Ainsi, la période de retrait peut être écourtée si le solde de placement est épuisé. Pour le scénario au taux d'emprunt plus 1%, si on a sélectionné l'option de conserver le montant de l'emprunt du scénario de base, cela permet de constater jusqu'à quelle année la police demeurera en vigueur. Si nous avons sélectionné d'ajuster le montant de l'emprunt, l'outil utilisera le montant maximum d'emprunt au taux plus 1% si le montant inscrit y est supérieur. Par contre, si le montant inscrit est inférieur ou égal au montant maximum d'emprunt au taux plus 1%, le montant inscrit sera utilisé. Dans l'exemple affiché, on a demandé d'utiliser le montant annuel maximum de l'emprunt et d'ajuster le montant pour le scénario à taux d'emprunt plus 1% et le bouton Calculer a été appuyé. Il ne reste plus qu'à indiquer les hypothèses d'investissement alternatives. Par défaut, c'est à 100% intérêt avec un taux de 4%. Il est possible de produire une présentation PowerPoint et l'illustration PDF du concept. Un seul choix ou une combinaison des deux est possible. Si on sélectionne Présentation PowerPoint et qu'on appuie sur le bouton Créer la stratégie comme dans cet exemple, il est important d'attendre que la fenêtre pour sauvegarder le fichier s'ouvre automatiquement. Enregistrez le document à l'endroit souhaité. À l'ouverture du document, vous remarquerez un message s'afficher. Simplement à cliquer sur Lecture seule et la présentation ouvrira. C'est ce qui conclut la capsule de formation. Pour toute question, veuillez vous référer à votre directeur des ventes ou directeur des ventes cas avancé.